Alors les amis, donc après avoir réalisé le modèle en étoile, le modèle en flocon, et donc maintenant on va implémenter sur SQL Server le modèle en étoile et de remplir l'entrepôt. Et on continue avec la question. Donc jusqu'à là, après je vous demande de lancer votre SSMS, SQL Server Management Studio, le SSMS, le fameux SSMS que vous avez déjà installé. Donc après, il faut se connecter. Connect. Ça, c'est la suite du projet, hein. Ça, c'est la suite du projet. Donc, après, il faut venir au niveau des New Query. D'accord? Et, comme je vous ai dit, soit d'utiliser les use formation, use ma formation. C'est ce qu'on avait créé l'autre fois. On continue toujours sur la même base de données. Donc, soit de créer use ma formation là, soit de faire on crée à zéro, donc si vous voulez, donc voilà, create database, donc mon entrepôt de données, mon entrepôt mon entrepôt des données ID. Donc je sélectionne, j'exécute. Très bien, donc l'entrepôt des données a été, la base des données entrepôt a été créée. Donc soit je fais use mon ID, d'accord? Soit vous allez venir ici et chercher votre ID là. D'accord? Moi j'aime toujours faire use mon ID. Donc j'exécute. Voilà, après il faut l'actualiser. Et revenez ici au niveau des databases et vous allez le voir là ici. Mon, mon, mon ID là. Donc pour le moment, il n'y a pas de table, il n'y a rien du tout. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'abord de commencer à créer la base, à créer d'abord l'adhérent. Donc créer table, create table adhérent. Donc on va mettre adhérent, comme ça, n'est-ce pas, adhérent. Ok, entre parenthèses. Donc ce que je dois faire, c'est ID adhérent, d'accord. ID adhérent ou code adhérent, donc tout ce que vous voulez, hein, ça passe. Soit ID adhérent, soit code adhérent, donc pourvu que ça soit juste, c'est l'identifiant, donc ID adhérent, d'accord. Donc, des types quoi? Des types int, primary, primary key, virgule. Donc, on a les noms, d'accord. Nom de l'adhérent, c'est ce qu'on avait dit. C'est des types quoi? Des types varchar, varchar de, varchar des 100. Ok. Donc, virgule, on a le prénom. Et faites très attention à ne pas mettre avec accent. Varchar également des 100. Virgule. On a âge. L'âge de l'adhérent, c'est de type quoi? Entier. Il n'y a pas âge 20, quelque chose, hein. Soit 20 ans, soit 40 ans, soit 50 ans, 60 ans. Donc, virgule. On a la ville de l'adhérent, c'est toujours Varchar. D'accord? Varchar de 100. Ok. Virgule également. Et on a le gouvernorat. Gouvernorat. D'accord? Ça s'écrit comme ça, le gouvernorat. Donc c'est toujours Varchar de 200. Ok? Et virgule également. Et le nombre d'enfants. Donc nombre, attendez, nombre enfants. Donc underscore et enfants. Ok? C'est des types nombre d'enfants, il n'y a pas
un enfant avec virgule. Donc, il n'y aura pas. Je ne peux pas dire j'ai des enfants et demi. Soit j'ai trois enfants, des enfants ou un seul enfant. Donc, je ferme ici la parenthèse et je fais un point virgule là. Donc, ici, il faut mettre commentaire. Hein. Le commentaire, c'est toujours comme ça, je vous ai montré. Donc, pour dire ici, création de la table adhérent. Très bien. Ou bien table de dimension, c'est mieux comme ça. Comme on est sur, dans les cadres d'un entrepôt de données, création de la table dimension. Donc, création de la table dimension, créer table adhérent, ID adhérent, Voilà, on a fini avec table adhérent. Donc, on va l'exécuter, hein. On va l'exécuter pour voir. Très bien, ici. Ok. Très bien, j'exécute. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, la table adhérent est créée. Donc, après, on va créer création de la table des dimensions. D'accord, des dimensions praticien ou bien médecin, comme vous voulez. Médecin. D'accord. Ou je peux mettre praticien. Praticien. Ok. Donc, create table praticien. D'accord. Praticien. On a ID praticien underscore praticien. Ok. De type quoi? In primary key. On a le nom du médecin Varcher, d'accord, de 200. Je ferme la parenthèse, virgule. On a sa ville. Est-ce qu'on a mis prénom en fait? Je vais voir. Du médecin. Non, juste nom, ville. Donc, on a la ville du médecin. C'est toujours Varcher. Varcher 200. D'accord, virgule. On a son gouvernorat. On a également Varcher descend. Ok, on ferme la parenthèse, virgule. Et on a sa spécialité. Évitez toujours les accents. Spécialité. Donc, Varcher descend également. Ok, virgule. Ok, donc ici je ferme ici fermant et fin d'extraction avec point virgule. Donc je vais exécuter pour voir. Ok, très bien. Donc c'est bon déjà. On va créer création de la table des dimensions. Toujours et toujours, notez bien, toujours et toujours, on crée d'abord les tables des dimensions et après d'abord on crée les tables. C'est à la fin, la table des faits, elle doit être créée à la fin. Donc, table des dimensions. Quoi, table des dimensions, on avait dit c'est quoi? Attendez. On a créé déjà adhérent, médecin. Donc, ça doit rester date et maladie. Donc, je dois créer maladie. Dimension maladie. Donc, create table maladie. Ok, on aura ID maladie. Ok, dit quoi? Int primary key, virgule. Ok, on aura libellé, c'est ce qu'on avait dit, libellé
de type quoi? Varchar, c'est le texte qu'on va écrire. Donc, toujours sans confirme, virgule. Et spécialité de la maladie, c'est toujours varchar des sangs. Ok, très bien, virgule. C'est bon, donc libellé, spécialité, ok. Donc, je vais faire fin d'instruction. Donc, et on aura ici, après la création de la table des dimensions, date. Ok. Donc, create table date. D'accord. On a ici ID date. Int de type quoi? Int primary. Ok, virgule. On aura le jour. Ah oui, j'ai ajouté jour. De type quoi? Int. On aura le mois de type aussi int. Parce que le mois, on ne peut pas écrire janvier, février. Ou si vous voulez écrire, on peut écrire varchar. Comme ça, on peut écrire des textes. Mais généralement, quand vous remplissez un formulaire, c'est toujours, on écrit 9, 15, 9 mois 2024, etc. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré int. Donc, comme ça, mois, année, aussi int. Ok. Je ferme, point de virgule, fin d'instruction. Donc, je n'ai pas encore exécuté, j'ai exécuté les deux tables ici, table de dimension adhérent, table de dimension praticien, et j'ai pas encore exécuté table de dimension maladie. Ok, bien, successfully, ici, ok, très bien. Donc, ok, ce qui me reste, c'est la table des faits. Il faut faire très très attention ici. Création de la table des faits qui est vente. Ok. Donc, non, excusez-moi, j'ai toujours pensé aux ventes. Donc, visite plutôt. C'est visite. On va voir. C'est visite, ok. Donc, on aura ici, on avait dit, c'est toutes les clés étrangères. Ici, c'est plus les mesures. Donc, les clés étrangères ici, ce sont les clés primaires des autres tables qu'on avait créées déjà. Donc, ça doit être très simple. Créer table, ok. Visite, tout court. On avait dit, c'est ID quoi? On a ID visite. Ok, je prends. Oui, il y aura ID pour la table. Donc, ID visite. ID visite, ok. De type quoi? Int, primary, pour identifier cette table-là. Primary key. Bien sûr, je vais identifier également la table de fait. Ici, j'ai ID adhérent. Je sais où ID adhérent. Voilà, donc je prends les ID adhérents, je les copie, je viens, je les mets là, je colle. Des types quoi? On a mis des types int, virgule. On a les ID praticiens, je le cherche également. ID praticien, voilà. Et avec des types quoi? Int, ok. ID praticien, ok. Virgule, on a ID quoi? Maladie. C'est où maladie? ID maladie, voilà. Des types toujours int. Je mets là. ID maladie de type int. Ça me reste également adhérent praticien maladie, ça me reste date. Donc ID date, juste à côté, je le copie et je le colle là. Ok,
ID date. Donc toujours avec virgule. Mais ça me reste quelque chose, ça me reste les mesures. Donc, ce sont les mesures. Là, on a le montant visite, le nombre médicaments, les montants remboursés et les montants médoc. On va créer les mesures. Donc, les mesures, on a le montant, ok, montant, montant visite, ça doit être quoi? Décimal, hein? Je mets décimal. Ok, donc soit vous pouvez mettre décimal de 10D ou un truc comme ça. Mais on va le faire 10,2. Ok, virgule. On a le montant, non, le nombre médicaments. Donc nombre médicaments. Ok. De type quoi? Int. Voilà, c'est entier, virgule. Et on aura le montant médicament. Montant. Excusez, montant médicament. C'est des types, c'est le montant, ça peut être avec virgule, hein, décimal, ou je peux mettre aussi float, c'est ça, décimal, donc 10,2, 10D, voilà, virgule. Donc ça c'est le montant, on a le montant visite, c'est bon, le nombre médicament, montant médicament. Qu'est-ce qui nous reste? C'est le montant remboursé, ok, montant remboursé, montant remboursé. Donc c'est toujours décimal parce qu'il y aura toujours avec des virgules. Décimal. Ok, décimal. Donc 10. Ok. Donc on avait fini déjà avec, avec les mesures. Mais n'oubliez pas une chose. Ça nous reste maintenant les foreign keys pour référencer en fait. Sans ça, je ne peux pas créer la table d'effets. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire foreign. Donc, c'est. Moi, je ne sais pas écrire. Hein, donc, foreign. Comme ça, voilà. Foreign key. Entre parenthèses, les ID de quoi? Je dois prendre ID adhérent. Voilà. C'est les ID adhérents là. Attention, je ne prends pas les int. Il faut faire très très attention. Donc, juste ici. ID adhérent. Je ferme ça. Je vais dire références. Références. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup avec Visual Studio. Si c'est Visual Studio, il va me suggérer et je te retape. Donc, références. La table quoi? Adhérent. C'est pourquoi je vous ai demandé de télécharger Visual Studio en fait. Avec Visual Studio, vous n'allez pas, il va vous suggérer automatiquement en fait. Donc, où est la table adhérent? Maladie, ici, visite. Et adhérent. Donc, l'orthographe, c'est très bien. C'est ça, adhérent, ok. Donc, et on a toujours ID adhérent là. Donc, je prends ça et je le mets ici. La référence. Virgule. Foreign key. Quoi? Foreign key. On a le ID quoi? Après adhérent, on a praticien. Donc, ID praticien. Donc, je prends le ID praticien. ID praticien. Je le ferme ici. Références. Références. Référence à laquelle table? À la table. Je fais une référence à la table adhérent. Non, à la table praticien. C'est où la table praticien? Donc voilà, je copie ça, table praticien, juste pour voir l'orthographe. Praticien, donc ici on a ID praticien, donc je prends l'ID praticien là et je le colle ici. Je ferme et virgule. Ça me reste foreign key de quoi? Foreign key de ID. Je ferme là. ID quoi? Ici, je finis avec praticien, donc maladie.
ID maladie. Donc je prends, je colle là, je fais référence à la table maladie et ID maladie là. Donc juste ça, ID maladie, virgule, et ça me reste la table date. Donc foreign key, ici ID date. Je pense que ça s'écrit comme ça, c'est ce que j'ai écrit. ID date. Voilà, ID date. Référence 6. J'ai pas bien écrit l'orthographe. Référence 6 à la table date et ID date. ID date. Je ferme la parenthèse carrément et point virgule fin de l'instruction. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc j'ai identifié la table visite avec sa clé primaire qui est les ID visite. J'ai identifié également les tables les clés étrangères. Donc je répète encore, je vais retaper encore les clés primaires de chaque table de dimension, plus les mesures de la table de fait. Et après, je vais faire une référence. Pour faire une référence à la table avec sa clé primaire, donc il faut toujours faire foreign key, ID, entre parenthèses, ID adhérent. Il faut faire une référence à la table adhérent et recopier encore l'ID adhérent de la table primaire, de la clé primaire. Donc, pour cela, je vais maintenant exécuter pour voir. Je crois qu'il n'y a pas des erreurs. Voilà, très bien. Donc, tout a été déjà implémenté. On a déjà implémenté, donc ce que je dois faire, je dois faire select pour voir, select, ok, étoile, from la table d'effet visite, voilà, pour voir, ok, voilà, vous voyez, on a les ID visite, ID adhérent, ID praticien, ID maladie, ID date, montant visite, nombre médicament, montant médicament et montant remboursé. Donc, je vais vous montrer, je vais actualiser d'abord et je vais vous montrer quelque chose. Ok, c'est mon entrepôt de données, là, la table. Et on a ici les 5 tables. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va voir au niveau des nombres table visite, table d'effet visite, vous allez l'ouvrir. Il faut voir les keys. Et vous allez voir les foreign keys. Tous les foreign keys en fait. Vous voyez les clés étrangères, les 4 clés étrangères. Et plus la clé primaire. Ici, on n'a pas fait des contraintes d'intégrité. On n'a pas... Ça, c'est juste l'index qu'il a créé automatiquement. Donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est le graphique qui va nous faire les schémas en étoile. Donc, vous allez venir ici au niveau des systèmes, non, database diagramme, clic droit et new database diagramme, yes, vous allez sélectionner toutes les tables, d'accord, toutes les tables il faut les sélectionner, il faut faire add, après close, et voilà notre modèle en étoile. Que je l'ai diminué un peu. Attendez. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, n'est-ce pas, notre fameux modèle là. Modèle en étoile. Vous voyez? Donc ça c'est la table adhérent. Ça c'est la table date. Ça c'est la table praticien. Ça c'est la table maladie. Et la table visite qu'on avait mis au milieu. Donc si on revient sur le schéma, voilà, ça c'est visite, date, maladie, adhérent et médecin. Donc c'est praticien ici j'ai mis. Donc voilà, automatiquement si vous avez bien fait les choses, vous allez regarder ça, le modèle en étoile
directement après l'implémentation. C'est ça le côté vraiment de SQL Server Management Studio que j'aime le plus. Ouais, d'accord. Donc, on revient là. On a déjà euh, implémenté notre modèle en étoile. Maintenant, la question suivante. On va répondre à la question suivante. C'est euh, de remplir l'entrepôt des données. Très bien. Donc, pour remplir l'entrepôt des données, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, juste, je dois remplir un champ, hein. Parce que si c'est beaucoup, ça va vraiment prendre du temps. Donc, ce que je dois faire, c'est insert into, ok, la table adhérent. Voilà, il me suggère. Je dois encore copier. Attendez, là, je dois mettre la vidéo en pause. Et je dois faire comme ça, je copie, je colle directement. Ok les amis, donc après avoir mis la vidéo en pause, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, donc du coup maintenant je fais, ça c'est insérer des données dans la table adhérent, donc on va faire insert into adhérent, ID adhérent, nom, prénom, âge, ville, gouvernorat et nombre enfant, et ça c'est values pour insérer les valeurs, donc ID c'est 1, Do, John, H35 ans Tunis, ville Tunis, pays Tunis, et on a le nombre d'enfants CD, etc., etc. pour la maladie, etc. Ça c'est praticien, c'est Dr Smith, Smith, si Tunis, Tunis, cardiologie, etc., etc. On a ici inséré l'année, la date, donc on a un ID c'est 1, jour c'est 15, mois c'est 5, donc 15, 5 mois 2017. Et insérer des données dans la table des faits. Donc on a inséré les valeurs, tout ça. Donc après, je vais exécuter. Donc je sélectionne à partir de là jusqu'en bas. D'accord? Et je sélectionne. Donc nombre médicaments. Il y a une erreur. C'est mal écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit au niveau de la table là? Attendez, table adhérent. Donc nombre enfant, je le copie. Peut-être si j'ai problème de ça. Donc au niveau du adhérent, c'est où adhérent? L'insertion des données adhérents. Voilà, donc j'ai fait. Oh, c'est où? Attendez, c'est bien ça, non? Nombre adhérent, nombre enfant. Ouais, nombre enfant. Invalide colonne name, nombre médicament. Ah, nombre médicament. C'est où le nombre médicament? Nombre médicament ici. Voilà, nombre médicament. Je le copie ici. Je viens au niveau de l'insertion de la table des faits. C'est nombre. Voilà, c'est ça l'erreur. Nombre médicament. Très bien. Donc, je dois maintenant exécuter, réexécuter à nouveau ici, jusqu'en bas. Ok, exécuter. Donc, incorrect syntaxe near données. Donc, on va voir à côté des données. C'est où les données? Donc, peut-être j'ai pas mis le commentaire. Des données, des données, des données. Insérer des données. Line 48. On va voir. Donc, tout est OK là. OK. On va voir si tout est OK. Tout est OK. Pour soi, j'exécute pas à pas. Donc, on va voir pas à pas comme ça. OK, affecté. J'exécute ça aussi. OK, exécuter. Ça, c'est inséré. OK. Ça également,
c'est inséré. Et ça, voilà. Donc parfois, il faut les insérer pas à pas, quoi. Voilà. Donc on va voir le select étoile from visit pour voir. Exécuter, voilà. On a les ID 1, adhérent 1, ID praticien 1, tout ça c'est la table de fait. On a le montant visite c'est 100, le nombre médicaments c'est 3, le montant médicament c'est 50 euros, montant remboursé c'est 80 euros. Donc ici, on avait déjà fini avec, l'insertion, donc on passera à la question suivante. Donc la question de notre brief projet c'est de quoi? Après avoir rempli, on a rempli déjà l'entrepôt. Maintenant, la question, c'est là, quand on veut savoir des dépenses par année, écrire la requête analytique pour faire sortir ces dépenses. Donc ici, on va écrire une requête analytique qui va nous rembourser. Ok, donc ces dépenses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir là, faire un commentaire et dire écrire, écrivons ou écrire une requête, d'accord? Une requête qui rembourse les dépenses. Les dépenses, ok? Donc, on va faire quoi ici? On va faire select. Je vais dire des années. C'est comme ça qu'on écrit, hein, des années. Virgule. La date et l'année. Donc, ici, on va faire une somme. Mais c'est pas la moyenne. Ici, c'est juste une somme, en fait. Donc, une somme de quoi? De V. Point montant remboursé. Donc, je dois venir là récupérer ici le montant remboursé de la table des faits. Donc tout ça se passe sur la table des faits. Donc montant remboursé là. Ok, je le prends, je le copie et bien je le colle là. Montant remboursé. Ok, je ferme la parenthèse. Je vais faire un alias as total dépense. Donc total underscore dépense. Ok, donc from la table quoi, ça provient de la table visite. Ok, from la table visite. Et visite, je vais lui donner V, hein, d'accord? C'est ça ce que j'ai dit, c'est visite, donc j'ai donné V en fait. Excusez-moi, mon écran c'est tactile. Donc sinon, il ne peut pas accepter, hein. Soit, ou bien je vais enlever le point V. Comme ça aussi ça passe. Mais comme j'ai mis V pour dire visite, point, ici également, il faut que je nomme, je vais devoir mettre V. Il faut faire très attention, ça c'est vraiment la programmation. Donc, et il y a des années, on va aussi revoir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mis from la table visite qui provient de la table visite. Mais ici, on va faire ce qu'on appelle un join, inner join. Inner join, c'est de faire la jointure entre les deux tables en fait. Donc, je fais la jointure entre la table année et la table visite pour trouver le montant remboursé en fait. Puisque le montant remboursé, ça se trouve sur la table des faits et en fonction de l'année. Donc si c'est en fonction de l'année, du coup je dois faire la jointure entre les deux tables. On verra plus tard la notion de jointure. Donc left join, inner join et right join. D'accord? Donc pour le moment, je vais faire join quoi? Join la table date. D'accord? Et je dois mettre D. Là, tout court. Si je n'ai pas mis D année, il faut que ici aussi je dois mettre année là. Vous voyez? Donc si c'est comme ça, je monte et j'efface D.
Vous voyez? Donc, si je mets 2 points pour des dates de l'année, il faut que justement ici, je dois mettre seulement D. Donc, on quoi? On V, la visite, et de l'ID date. Absolument, ID date. Ok. Égal à quoi? Égal à ID date. Donc, ID date de quoi? ID date de la table d'effet visite. Qui est égal, je dois égaliser, et pour dire ici, D.ID date de la table date. Donc ici, ID date de la table visite et ID date de la table année. D'accord? Donc, ce n'est pas fini. Hein. Pour maintenant faire le montant remboursé, il faut que je fasse ce qu'on appelle un groupe by. Bien sûr. Donc, groupe by D.année. Année, voilà. OK. Et point, virgule, fin de l'instruction. Voilà, c'est ça. Quand on dit développeur SQL, développeur data base de données, c'est comme ça. Hein. Donc, on écrit des scripts SQL pour répondre à la question. Donc, j'exécute. Et voilà. Donc, l'année 2017, on a dépensé 80 euros. C'est ça ce que cela veut dire. Les totales dépenses, en fait. On passera à la dernière question, c'est la CNAM veut savoir le nombre des médicaments global par gouvernorat. Le nombre global par gouvernorat prescrit en 2017, c'est bien dit, prescrit en 2017. Écrire la requête analytique. Et c'est ça l'analytique, hein, c'est ça le OLAP qu'on est en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est ça OLAP. Donc c'est des requêtes analytiques, donc gros bail. Donc il faut aller voir l'extension du SQL pour les data warehouse que j'ai fait en data warehouse, la partie data warehouse. Donc, il y a une extension dont ils ont ajouté gros by rollup, gros by cube, tout ça en tête. Il faut aller regarder cette vidéo pour avoir une idée là-dessus. Donc, pour cela, pour l'année 2017, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire aussi une requête select étoile. Ici, attendez, on va relire encore. Donc c'est les médicaments, la CNAM veut savoir le nombre de médicaments global par gouvernorat. D'accord? Prescrit en 2017. Très bien, écrire la requête. Donc par gouvernorat. Donc select étoile. A pour dire de la table quoi? Adhérent, gouvernorat. D'accord? Gouvernorat. Les champs gouvernorat. Virgule, on va faire toujours une sommation, mais pas la moyenne, de V nombre médicaments. Donc le nombre médicaments, c'est où? Nombre médicaments. Ok. Donc je viens là, je colle. V pour dire ça vient de la table visite et ça de la table adhérent. Ok. Je ferme ça. Je vais faire as total médicaments en fait. D'accord? Total médoc. Ok. From, ça vient d'où? Toujours on fait les analyses sur la table des faits. C'est pourquoi on dit requête analytique. From, visite. D'accord? Et V, comme ça, les rouges va disparaître. Ok? Quoi d'autre? Ça vient, on va, comme je vous ai dit, toujours on fait les inner join. Donc on va faire la jointure entre la table adhérent et la table visite. Donc join adhérent, d'accord? J'ai noté A, on, d'accord? V.id, d'accord? ID adhérent. Pourquoi il ne me suggère pas? Je sais pas. ID adhérent, d'accord?
ça c'est... Est-ce que j'ai bien écrit le gouvernorat? Je vais voir. Parfois, si on n'écrit pas bien, c'est aussi un problème, hein. Adhérent, c'est où les adhérents? Adhérent et gouvernorat. Donc, je prends là. Je le colle ici. OK. Et le nombre de médicaments, la table de visite. On a le nombre de médicaments. OK. Ça, c'est OK. Donc, ID adhérent égale à adhérent, d'accord, à point ID adhérent. ID adhérent. OK. Donc, on va faire encore un autre join, hein. Donc, il y aura deux joins. Puisqu'il y a la date aussi, n'oubliez pas, il y a la date. Donc, join, c'est en fonction de l'année 2017. Donc, l'année, c'est sur la table date. Donc, date D, on va faire on v del ID date de la table des faits visite égale à D de la table année ou bien date de la table date des ID date. OK. Donc, where, bien sûr, il faut faire une clause filtrée. Where d.année égale quoi? Égale à 2017. 2017. Donc, année égale à 2000. Ici, je dois faire les guillemets là. Année égale à 2017. OK. Donc, un groupe by. Groupe by quoi? Groupe by gouvernorat. Donc, adhérent gouvernorat. Donc, puisque j'ai fait select et ça, c'est les champs. Donc, je vais grouper en fonction de l'adhérent. Ok, je dois effacer ça. Ok. Pourquoi ici il y a une erreur? On va voir pourquoi. J'exécute voir, il va me suggérer l'erreur. Donc, incorrect syntax near A. Near A. Near A, c'est à côté de A là. Donc, c'est A, gouvernorat. C'est bien écrit, gouvernorat. Ah oui, excusez-moi, puisque j'ai mis étoile, c'est pas étoile, voilà. Excusez-moi. Exécuter. Très bien, donc, voilà. On a total des médicaments prescrits par gouvernorat et de nombre 3, et le gouvernorat, c'est Tunis. Donc, ainsi fini, on passera à autre chose. Merci, au revoir.